Bonjour tout le monde, 28e jour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie, encore une fois, aujourd'hui nous nous confions à toi. Aide-nous à vivre toute cette journée dans la divine volonté. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, un cruel tyran, le petit roi Jésus est conduit par sa maman et Saint Joseph en terre étrangère, comme un pauvre en exil. Retour à Nazareth. L'âme a sa reine torturée de douleur. Ma souveraine et ma mère, ta petite fille éprouve le besoin de venir sur tes genoux pour te tenir un peu compagnie. Je vois ton visage voilé de tristesse et quelques larmes coulent furtivement de tes yeux. Le doux enfant Jésus tremble, sanglote et pleure. Sainte Maman, je joins mes peines aux tiennes pour te réconforter et calmer les pleurs du céleste enfant. Maman, ne me cache rien. Que se passe-t-il qui menace tant mon cher petit enfant ? Leçon de la mère et reine. Ma très chère fille, aujourd'hui ta mère a le cœur lourd à cause de l'amour et de la douleur en même temps. C'est au point que je ne puis retenir mes larmes. Tu sais que l'arrivée des rois mages à la recherche du nouveau roi a fait beaucoup de bruit dans Jérusalem, et le cruel Hérode, par crainte d'être renversé de son trône, a déjà donné l'ordre de tuer mon doux enfant, ma chère vie, en même temps que tous les autres enfants. Ma fille, quelle douleur! Celui qui est venu donner la vie à tous et apporter au monde la nouvelle ère de paix, de bonheur et de grâce, on veut le tuer. Quelle ingratitude, quelle perfidie! Ah, ma fille, jusqu'où peut donc aller l'aveuglement de la volonté humaine? Jusqu'à un tel degré de férocité qu'elle lie les mains du Créateur en personne et se rend maîtresse de celui qui l'avait créé. Aussi, tu peux vraiment me plaindre, ma fille, et chercher à calmer les pleurs du doux enfant. Il pleure à cause de l'ingratitude des hommes. À peine est-il né qu'il réclame déjà sa mort. Pour le sauver, nous sommes obligés de fuir. Déjà, le cher Saint Joseph a été avisé par l'ange de partir au plus vite pour une terre étrangère. Toi, accompagne-nous, chère fille, ne nous laisse pas tout seuls, et je continuerai à te donner mes leçons sur les graves infirmités de la volonté humaine. Maman Marie, tous ensemble, nous venons près de toi dans la divine volonté pour te consoler et consoler le petit enfant Jésus. Nous voulons lui offrir tout notre amour, notre adoration,
et nous voulons l'accueillir dans notre cœur à la place de tous ceux qui ne l'accueillent pas. Il faut que tu le saches, à peine l'homme s'était-il soustrait à la divine volonté qu'il se trouva en situation de rupture d'avec son Créateur. Tout, sur terre, avait été fait par Dieu pour l'homme, tout lui appartenait, mais, en ne faisant pas ce que Dieu voulait, voici que l'homme perdit tous ses droits. On peut dire qu'il n'avait plus où faire un pas, de sorte qu'il devint comme un malheureux exilé, un pèlerin errant qui n'avait même pas une demeure fixe, et cela non seulement dans l'âme, mais aussi dans sa chair. Dans son malheur, tout est devenu éphémère pour l'homme, et s'il lui arrivait de pouvoir posséder quelques biens pour une courte durée, c'était uniquement en vertu des mérites obtenus par ce céleste enfant. Car Dieu avait destiné toute la magnificence de sa création à ceux qui accompliraient sa volonté divine. Tous les autres, même en ne prenant presque rien, sont de vrais petits voleurs de leur Créateur, puisqu'ils ne veulent pas faire sa volonté, tout en voulant pourtant les biens qui lui appartiennent. Or, chère fille, tu sens bien combien nous t'aimons, moi-même et ce cher enfant, lequel à l'aube de sa vie part en exil vers une terre étrangère, pour te libérer, toi, de l'exil dans lequel t'a plongé ta volonté humaine, pour t'appeler à vivre non sur une terre étrangère, mais dans ta propre patrie, celle-là même qui te fut donnée par Dieu quand tu fus créé, c'est-à-dire pour le royaume du Fiat suprême. Fille de mon cœur, aie pitié des larmes de ta mère et de celles de ce doux et cher enfant. Nous te supplions en pleurant de ne jamais faire ta propre volonté. Nous t'en conjurons, retourne dans le sein de la volonté divine qui te désire tellement. Ô chère fille, au milieu de la douleur causée par l'ingratitude humaine, au milieu des joies et des bonheurs sans mesure que le fiat divin nous procurait, au milieu même de cette fête que toute la création faisait aux 12 enfants, la terre reverdissait et fleurissait sous nos pas en hommage à son Créateur. Le soleil fixait sur l'enfant ses rayons, et l'exaltant ainsi de sa lumière, il était fier de lui procurer la lumière et la chaleur. Le vent le caressait, les oiseaux volaient bas autour de nous, et de leurs roucoulades et de leurs chants, ils inventaient les plus jolies berceuses pour le cher enfant, afin de calmer ses pleurs et le rendormir. Seigneur, dans la divine volonté, nous voulons nous joindre à toute la création, pour venir autour de toi, pour t'aimer, pour te louer, pour nous prosterner devant toi, et pour te remercier pour tout ce que tu souffres pour nous. Ma chère fille, la volonté divine régnant en nous, nous avions pouvoir sur toute chose. Nous sommes arrivés en Égypte, et longtemps après, l'ange du Seigneur avertit saint Joseph de revenir dans notre maison de Nazareth, le cruel tyran étant mort. Et nous sommes revenus ainsi dans notre terre natale. Terre pleine d'idoles, l'Égypte symbolisait la volonté humaine, et partout où il passait, le petit enfant Jésus terrassait les faux dieux et les repoussait en enfer. Combien d'idoles le vouloir humain possède-t-il ? Idoles de sotte vanité, de l'estime de soi ou de passion, qui tyrannisent la pauvre créature. Alors fais attention, écoute ta maman, qui pour ne jamais te laisser faire ta volonté ferait n'importe quel sacrifice, et donnerait jusqu'à sa vie pour te procurer le grand bonheur de vivre toujours dans le sein de la volonté divine. L'âme, très douce maman, comme je te remercie de me faire comprendre le grand mal du vouloir humain, aussi, par la douleur que tu as souffert durant votre exil en Égypte, je te prie de faire sortir mon âme de l'exil de ma volonté et de me faire revenir dans la chère patrie de la divine volonté. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu offriras toutes tes actions en union avec les miennes, comme acte de reconnaissance envers le saint enfant Jésus, en le priant d'entrer dans l'Égypte de ton cœur, pour le changer entièrement en divine volonté. Oraison jaculatoire. Maman, enferme le petit Jésus dans mon cœur afin qu'il l'ajuste entièrement à la divine volonté. Je vous remercie d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis. À demain.